Bonjour, je m'appelle Mégane Labrec et voici mon projet citoyen. Salut, c'est Mégane. Je suis née ici et je vis ici. Le territoire, c'est mon terrain de jeu et je vous amène à sa découverte. Suivez-moi, on va avoir ben du fun ensemble. Étant une grande foodie, aujourd'hui, j'ai la chance de parcourir 3 fabuleux restaurants. Je débute ma journée chez Pascal le boulanger. Ensuite, j'aurai la chance de bruncher parce que je vais troquer le dîner pour un délicieux brunch au Batifolle et je terminerai ma soirée à l'îlot Repère Gourmand. J'ai la chance d'être en compagnie de Pascal. Bonjour. Bonjour, Mégane. Pascal, je suis dans votre fabuleux établissement. Quand on rentre, ça sent bon. Il y a tout plein de pâtisseries, de pain. L'odeur est assez exceptionnelle. Ça fait 10 ans que vous êtes installé à Stoneham. Vous avez 2 belles entreprises. Dites-moi, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier maintenant? Ben, le plus fier, c'est de notre intégration à Stoneham, parce qu'au départ, personne n'y croyait, une boulangerie à Stoneham, il y a 10 ans en arrière. Petit à petit, on s'est agrandi, on s'est déplacé il y a 2 ans. On a doublé notre surface. On est très content parce que la clientèle a répondu favorablement, quoi. Et ce qu'il ne faut pas oublier, sans la clientèle, on n'existerait pas. Donc ça, c'est bien important. C'est que nous fabriquons tous nos produits, hormis les produits de revente comme la charcuterie et le fromage, mais sinon tout le reste, la pâtisserie, la sandwicherie, le pain, tout est fabriqué par nos boulangers, nos pâtissiers et nos traiteurs. Pascal, j'ai dit un peu plus tôt que vous avez une magnifique variété de produits. On le voit à travers les vitrines. Je vous inviterai à me guider vers vos divers produits pour que vous puissiez me les présenter plus en détail. Parfait, je vais vous accompagner. Donc là, c'est les produits de l'île d'Orléans, le café Smith. Après, on a d'autres produits faits au Québec, toutes sortes de produits, des confits, des cassoulets, des confits de canard. C'est tous des produits qui sont faits au Québec, donc j'imagine que vous aimez encourager local. Oui, notre priorité, c'est cela, mais on a d'autres produits qui viennent aussi d'Europe, qu'on ne trouve pas nécessairement au Québec. Donc, on essaye d'avoir une diversité de produits, mais la priorité, c'est le Québec. Super! Voilà. Vous avez vraiment une quantité astronomique de pain. Je me suis toujours posé la question, ça prend combien de temps du moment où on prépare notre farine et on met les ingrédients à l'intérieur jusqu'à l'obtention d'une baguette, par exemple? Ben, il faut compter, pour avoir une bonne baguette, il faut compter 8 à 12 heures. OK, quand même. Le temps de fermentation. Ce qui est important, plus on met du temps, plus il va y avoir une longue fermentation, plus le pain aura du goût. Wow! Voilà. C'est Et intéressant. puis, ce qu'il faut éviter le maximum, c'est tout ce qui est produits mécaniques. Parce que le façonnage à la main, nous on façonne à la main, ça matraque moins les pâtes, ça protège le réseau, etc. Et ça développe le goût, etc. On la pétrit dans un pétrin, mais on la façonne au niveau du façonnage, l'allongement, la mise en forme, la mise en boule, tout ça c'est fait à la main. OK, wow! Je vous invite à continuer la petite visite, la petite tournée. Pascal, j'ai eu la chance de découvrir et de visiter votre magnifique établissement. L'odeur est exceptionnelle, mais aujourd'hui, j'ai la chance de rentrer dans vos cuisines. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Charlie le pâtissier, le chef pâtissier, et vous allez pouvoir exécuter un millefeuille avec lui. Je vous suis. Parfait. Donc ici, on arrive dans le laboratoire pâtisserie. Là, je vais vous présenter le chef pâtissier, Charlie. Bonjour, Charlie. Enchanté. Enchanté. Donc, j'imagine que vous me laissez au bon soin de Charlie pour effectuer le millefeuille. Tout à fait. Merci beaucoup, Pascal, pour le tour que vous m'avez offert de votre magnifique succursale de Stoneham. Maintenant, je vais poursuivre avec Charlie puis effectuer mon millefeuille. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Mégane, et Au au plaisir. plaisir. Merci. Merci. Au revoir. Charlie, on est installé devant le plan de travail Tout à pour fait. faire un millefeuille. Première fois que je vais faire ça. OK. Dis-moi, c'est quoi la première étape que je dois faire? Ah, d'abord, on va commencer par la tenue professionnelle. Donc, je te confie un tablier. Merci. C'est vrai qu'en robe dans une cuisine, c'est pas C'est pas l'idéal. Effectivement. Une fois que mon tablier est mis, prochaine étape. Prochaine étape. Alors, le millefeuille, c'est une base de pâte feuilletée, cuite, qu'on va détailler en 3 couches. OK? Et à l'intérieur, on va mettre plusieurs couches successives de crème pâtissière avec une finition au fondant sur le dessus. OK. Ça se fait bien.
On enlève l'excédent et on égalise. C'est souvent le problème. C'est souvent... Et tu grattes légèrement la partie. Tu peux le faire en plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Ça reste quelque chose de gourmand. Oui. Hein. Bon, j'en mets partout. Désolée. Il n'y a pas de souci. La crème sort de tout bord, tout côté, finalement. Je me tente. À partir du moment où il y a du plaisir. Une bonne grosse bouchée. Délicieux. Vraiment, là. Ouais, ça m'a fait plaisir. C'est bon? Délicieux. Même si c'est pas moi qui le fais, vous allez peut-être tomber sur le mien. Qui sait? Merci beaucoup, Charlie, de m'avoir accueilli dans ton espace de travail. C'est normal. Puis j'invite tout le monde à venir déguster un délicieux millefeuille ou toutes les autres pâtisseries, viennoiseries qui est possible de retrouver chez Pascal le boulanger. Super. Pour notre part, on se déplace dans notre deuxième arrêt de parcours gourmand. J'aurai la chance de déguster un délicieux brunch au Batifol. On est rendu du côté de Lac-Beauport pour le deuxième arrêt du parcours gourmand et j'ai troqué le dîner pour le brunch parce que je suis une amateur, hein, il faut dire, des bons déjeuners. Et aujourd'hui, je suis au Batifol et je suis en compagnie d'Alexandre. Bonjour. Bonjour, Mégane. Alexandre, vraiment contente d'être ici. Faut dire que vous êtes pas mal parmi les seuls qui offraient un déjeuner de 7 à 15 heures l'après-midi. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'utiliser cette recette-là, si on peut le dire? Écoutez, ça fait longtemps que nos déjeuners, ça fait notre réputation, puis on a voulu vraiment garder ça selon notre flagship et dire on est bon dans nos déjeuners, on le fait bien, puis pourquoi pas l'offrir le plus longtemps possible. Donc, c'est parti de là il y a plus de 15 ans, puis jusqu'à ce jour, on l'offre encore jusqu'à 3 heures dans nos 2 succursales. Personnellement, quand il y a quelqu'un qui me demande où est-ce que je peux aller bien déjeuner dans la grande région de Québec, je dis toujours le Batifol parce que... Réponse. Alexandre, le Batifol a une belle réputation dans le domaine de la restauration et ça depuis 30 ans. Il y a beaucoup de vos clients qui sont fidèles. Comment est-ce qu'avec le temps, vous arrivez à fidéliser cette clientèle-là? Je pense avec notre offre de service et le service proprement dit, définitivement notre excellente nourriture, nos excellents déjeuners et dîners et soupers, mais je pense définitivement notre équipe de service. On a beaucoup de personnes qui travaillent pour nous depuis très longtemps, qui aiment travailler pour nous, puis on adore travailler avec eux également, ils font partie de la famille. Donc, quand les gens viennent manger chez nous, définitivement, je pense qu'ils se sentent également dans cette même ambiance-là. C'est ce qui fait en sorte qu'on a des clients réguliers depuis plus de maintenant 30 ans. Maintenant qu'on connaît un peu plus en profondeur le Batifol, je pense que c'est le temps de finalement goûter Absolument. aux 2 plats que tu m'as présentés. Alors, je suis prête à déguster vos délicieux petits On va aller déjeuners. chercher ça. Et voilà, Mégane, que je te sers en premier, c'est notre préféré 3 crêpes. Et on sert vraiment là, nos crêpes là, dans le beurre d'érable même. Donc, c'est de la manière qu'on le sert depuis nos tout débuts. C'est malade. Je pense que je me tannerai jamais du beurre d'érable, mais comme je te dis, moi, je prends souvent le paresseux. Oui. Puis, dans le paresseux, il y a comme plein de choses. Il y a une crêpe au beurre d'érable et aussi des petites patates. Honnêtement, si vous prenez cette assiette-là à un moment donné, je sais pas si tout le monde fait comme moi, mais je trempe mes patates dans le beurre d'érable. Est-ce que tu as déjà... j'imagine que oui. Mais c'est pour ça quand même que la crêpe est Oui. située pas très loin des pommes de terre dans l'assiette. Là, on vient induire l'idée au client un peu. C'est quelque chose que je fais moi-même très régulièrement. Et on vous invite à le faire aussi. Je pense que c'est le mélange de sucré, salé qui fait en sorte que c'est encore plus délicieux en bouche. Mais qu'est-ce qui fait la fierté du Batifol? Qu'est-ce qui le rend unique? Bien, c'est toujours aussi comme le mentionné, effectivement, l'équipe, le service et un peu cet amalgame-là de notre histoire, de notre menu qui nous suit autant pour la réputation des déjeuners. Mais je veux dire aussi, c'est le souci du détail. Écoutez, on travaille avec des ingrédients qui sont frais, qui sont bons. C'est beaucoup de producteurs d'ici. Écoutez, qu'est-ce qui fait vraiment notre unicité? Bien, c'est ça, le désir d'offrir quelque chose d'abordable, mais de raffiné à la fois. Puis ça a toujours été depuis notre ouverture il y a maintenant 30 ans. Je vais me tenter à prendre une dernière bouchée avant de tester le deuxième repas. Alors, qu'est-ce qu'on mange ensuite? Bien, le deuxième service qu'on va vous apporter, c'est comme mentionné tout à l'heure, c'est notre bénédictin au tartare. Donc, c'est un peu un plat Frankenstein, mais qui fonctionne très bien. Donc, maintenant, nos plus gros vendeurs au déjeuner depuis plus d'1 an. Et
Voilà, vegan. Wow! Pour notre œuf bénédictine au tartare de saumon, ses accompagnements. L'œuf bénédictin au tartare de saumon, c'est un heureux mélange entre le déjeuner et le souper. Vous offrez au Batifol, encore une fois, de délicieux repas du soir. Dis-moi, quel type de cuisine est-ce que vous offrez à votre clientèle? Alors, c'est définitivement une cuisine internationale et ça l'a toujours été, tout en travaillant des produits locaux et puis des recettes maison. Notamment, comme j'ai mentionné tout à l'heure, notre boudin qu'on fait maison ici même et avec nos poires confites à l'érable. Donc, on fait encore une fois un clin d'œil au déjeuner. On va parler également de nos fameux tartares, tartare de saumon et tartare de bœuf. Et ensuite, plusieurs plats sautés asiatiques. Notre poulet Giraltao également, là, qui est un grand classique. On n'a pas le nommé, puis tout le reste du menu, bien entendu. Bien, merci beaucoup, Alexandre, pour votre accueil du côté du Batifol à Lac-Beauport. On rappelle aussi aux gens que vous avez une deuxième succursale du côté de Beauport. Vous allez sûrement me revoir ici ou à votre autre restaurant à Beauport parce que je suis une fan finie de vos déjeuners. Nous, on continue notre parcours gourmand du côté de l'îlot Repère Gourmand. On termine la soirée en beauté de ce côté-là. On est du côté d'Entourage sur le lac où on vient déguster le fameux repas du soir à l'îlot Repère Gourmand. C'est donc notre dernier arrêt puis j'ai vraiment hâte de découvrir tout leur repas, mais surtout leur cocktail. Suivez-moi. Je suis présentement en compagnie de Marie-Soleil. Bonjour. Bonjour. Tu es directrice du restaurant L'Îlot qui se trouve directement à l'intérieur de l'hôtel Entourage sur le lac. Vous avez un super beau menu qui varie plusieurs fois dans l'année. Mais dis-moi, généralement, ça ressemble à quoi votre offre de service au niveau du menu? Donc, on a les petits déjeuners qui sont offerts 7 jours sur 7 au restaurant, autant la semaine que la fin de semaine. Puis la fin de semaine, on a un super brunch de 7 h jusqu'à midi qu'on offre à nos clients, super populaire. D'ailleurs, il faut réserver d'avance si on veut avoir une place. On a un beau menu lunch aussi qui change à toutes les semaines. Donc, nos chefs sont hyper créatifs puis s'amusent à chaque semaine pour nous créer des plats d'inspiration selon les produits de saison. Et notre menu soir change au minimum 4 fois par année. Donc, on s'ajuste avec les produits de saison, avec l'inspiration de nos chefs, puis on essaie d'offrir une variété là, tout au long de l'année. Toi, tu es une experte, on pourrait le dire comme ça, dans la sommellerie, mais aussi dans les cocktails. Effectivement, d'abord et avant tout une passion, mais aussi un petit défaut professionnel. Donc, on s'amuse beaucoup avec les cocktails et le vin, évidemment. Donc, on est fiers, on a une belle carte des vins avec environ 140 étiquettes sur la carte. On essaie de faire découvrir des trucs vraiment chouettes à nos clients, des petites importations privées comme des noms très connus aussi. Tiens, je t'invite à t'asseoir si tu le veux bien. Merci. Vous avez vraiment une belle carte des cocktails. Marie-Soleil, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Alors, à L'Îlot, on tripe vraiment sur les gins, également les produits québécois. J'ai pensé te faire aujourd'hui un drink à base de gin. Oui. Avec une petite twist, on utilise un gin super aromatique, le gin violette. Et voilà, le Millennial Sour. Merci. Cheers! Merci d'être passé nous voir, vraiment. Vraiment bon. Vraiment fraîcheur. Oui. Le côté floral du gin prend toute la place, c'est vraiment cool. Bon, c'est ouvert l'appétit. Oui. Si tu me permets, je t'accompagne à L'Îlot Oui, pour je te suis. déguster. Ce soir, merci. Ce soir, quel chef est-ce que je vais rencontrer? Notre chef de cuisine, Jonathan, va se faire un plaisir de discuter avec toi puis de te cuisiner un de nos plats signature. Super, bien, je te remercie. Bon appétit à toi. Merci. Jonathan, vous avez la chance plusieurs soirs par semaine de cuisiner devant les gens. Comment est-ce que vous trouvez l'expérience? L'expérience est très agréable. On a autant de plaisir que les clients qui viennent passer la soirée avec nous, qui viennent pour leur côté épicurien ou passer une soirée festive, avoir du plaisir. On s'adapte à la clientèle chaque soir à sa personnalité. Donc, pour nous, c'est vraiment agréable. Ça apporte une touche différente d'une cuisine, si on peut dire, standard. Il faut dire qu'il est possible de venir profiter de l'espace entre amis et de passer une excellente soirée, comme vous l'avez dit. Absolument. Bien, je vous remercie. Je continue à manger votre Je vous délicieux souhaite une assiette. très belle soirée. Merci.
Marie-Soleil, on est rendu à l'extérieur de l'entourage sur le lac. J'ai eu une magnifique expérience à l'îlot Repère Gourmand. Ah, super. Dis-moi, là, est-ce que vous offrez ça tout au long de l'hiver, cette expérience-là qu'on est en train de vivre? Oui, c'est vraiment notre manière de gâter nos clients. On a des feux sur la terrasse extérieure à tous les vendredis et samedis soirs, tout Wow. l'hiver. Autant pour une fin de soirée corporative, faire griller quelques guimauves Oui. en famille avec les enfants ou prendre un petit café Baileys en amoureux. C'est un spot vraiment magique pour finir l'expérience. Et effectivement, on offre ça à tous les vendredis et samedis soirs, tout l'hiver. Merci beaucoup, Marie-Soleil, pour votre fabuleux accueil à l'îlot Repère Gourmand, mais surtout aussi à l'entourage sur le lac. Je vais assurément retenter l'expérience complète avec une belle gang d'amis. Et sur ce, on se fait un petit cheers? Cheers, merci de ta Cheers. visite. Merci.